La terre de maman. La légende nous raconte que, il y a une fois, des traînées de feu rouge s'allongent, mais n'arrivent pas à faire une bouteille Céladon. Les fours rejettent des foules d'émaux miroitants de feu, la terre se fond, le potier le plus talentueux saute dans ce feu. Le feu du four est né une fois de plus, emportant l'âme du potier. La bouteille Céladon voit le jour. Plus loin que les légendes, plus loin que la plus belle bouteille Céladon de ce jour, à partir d'un point extraordinaire au début, à partir d'une longue rencontre entre le ciel et la terre, un petit grain de poussière est embryonné. S'enfonçant dans la terre, le petit grain dort tranquillement dans les bras de maman. Maman est le créateur. Maman est les bras qui entourent le principe yin-yang, les 5 éléments, favorables avec la terre et le ciel. Maman est le potier. Maman est la touche légère de l'artiste sur 4 éléments, terre, eau, vent, feu, pour former les enfants. Maman, ciel, terre, homme. Un ancien village de céramique, la terre est emportée depuis les mines, les chevaux en bois égrugent assidûment. La terre se fond dans l'eau, est filtrée et se dépose sous les rayons du soleil. Le petit grain de poussière qui suit le rythme depuis 1000 ans de terre arrive, s'enfonçant dans le feu. Étant couvert dans les mains habiles depuis les années 70 du siècle précédent, à la compagnie de céramique Minlam 1, les petits grains de poussière deviennent des perles brillantes et éclairées. La culture, l'art, la technique, l'expérience et le savoir-faire des mains de l'homme sont en bon accord avec le tournage de l'homme et la terre, le tournage qui fait sortir les petits grains de leurs embryons et les met en forme depuis des milliards d'années. La céramique, une des premières œuvres de l'humanité, est née dans les couleurs d'une histoire antique. La terre s'ouvre, un grain de kaolin, un grain de gypse, un grain de quartz commence comme la première goutte sanguine de la terre, la première goutte rouge, la première goutte dans le fœtus de maman. Le petit grain de poussière commence sa rotation extraordinaire. Le petit grain de poussière, la goutte de sang de la terre mettent leurs pieds au tournage. Ils sont comprimés. Le départ en silence et en énigme. L'énigme dans la fragilité de la naissance, qui décide tout dans ce silence. Le silence des otages qui bougent dans le fœtus de la terre. L'enfant respire pour la première fois dans les bras de maman. Dans un espace mystérieux, la terre devient un fœtus magnifique. En rentrant dans la vie humaine, quelles mains des matrones mettent les enfants en forme, dans le rythme silencieux de la terre, quelles mains du potier fait d'un corps, la goutte sanguine se fond et devient un vaisseau sanguin de l'enfant. Comme l'énigme extraordinaire du Créateur, lentement et sûrement, le petit grain de poussière est mis en forme. Une première cellule, une première goutte de sang, pas par pas, à travers les traces, la lèvre pour demain, les yeux pour aujourd'hui, petit à petit, d'une manière ténue, les lignes
une forme du fœtus dans les bras de maman. Le tournage doux venant de l'ancien village de céramique, le tournage fait couper les terres, le cycle de la terre, couper, affiner, mettre dans les cadres, couler, mettre en forme, les petits grains de poussière de maman, petit à petit, heure par heure, se trouvent dans le tournage de forme. Dans les bras de maman, un jour l'enfant a un petit cœur comme une boule de feu, un jour l'enfant a de petits doigts jolis. Dans les bras de maman, un jour l'enfant a des yeux doux comme une trace de pain, et un jour, les lèvres de l'enfant commencent à sourire. Maman imagine son visage, sa ligne en dormant, dans le ventre. Chaque minute, chaque heure, maman attend lorsqu'il bouge, le petit grain de poussière de maman. Maman le touche doucement et rêve avec lui. Son premier rêve dans le ventre de maman, il ne s'en souvient jamais, mais il existe toujours dans sa vie. Il le reconnaîtra un jour, et c'est le jour du bonheur. Le petit grain de poussière de maman, maman respire pour le faire respirer. Dans chaque souffle de maman, l'enfant grandit jour par jour. Maman partage son sang pour la vie de l'enfant. Maman donne à son enfant la vie. Du gouffre à la montagne, dans cette vie, maman les ramasse et donne une forme à son enfant avec le sang de son cœur. L'enfant n'est plus un grain de poussière. Bien qu'il soit trop petit, voire invisible, l'enfant est à maman. Tout le monde devient un ensemble. Lorsque maman voit son bébé et l'accompagne, le premier pas de l'enfant s'avance, c'est un pas de recul de maman. Plongé dans une autre vie, depuis sa naissance, le grain de poussière ne connaît pas encore sa forme. Une porte étroite, une forme carrée, ronde. Une foule de terre coule, le petit grain est perdu dans la forêt de charme. Plongé dans le premier rêve, le rêve transparent, le grain de poussière n'en est plus. Le grain de poussière est né avec la seule odeur, l'odeur de la terre large depuis le Créateur. Les mains du potier touchent les terres, il entend le souffle du petit grain de poussière. Le rythme de son cœur va de pair avec celui de la terre. Et comme la planète reste calme dans le mélange de l'homme et la terre. L'enfant est né dans les bras de maman avec le lait mielleux. Le petit grain de poussière voit le jour avec le corps d'émail qui vient
de mettre en forme. Dans la mémoire du petit grain de poussière et l'ancien village de céramique, il y a toujours les premiers rayons du soleil. Le premier jour où maman accompagne son enfant à l'école, c'est aussi le jour où le petit grain commence à apprendre les leçons, le feu de la faïence, la douceur de maman, va avec son enfant chaque jour pour l'accompagner. L'enfant apprend la première lettre, il comprend aussi la première punition. Dans le feu de la faïence, le petit grain de poussière fait des efforts pour être un bonhomme. La chanson de maman pour endormir l'enfant devient son esprit. La céramique entre dans la terre et devient l'esprit du petit grain de poussière. Auparavant, la céramique est bien égrugée sous les grandes roches, tenue par un bœuf marchant autour d'un axe de pierre. Aussi l'autre jour, la céramique est soufflée sur la surface. La céramique arrive à chaque souffle du potier. Comme la chanson pour endormir les enfants, les vieux contes que maman raconte entrent dans le rêve de l'enfant, comme la céramique entre dans la terre, devient l'esprit du petit grain de poussière. C'est maman qui met l'enfant au monde. C'est maman qui chante pour l'endormir. Cette chanson rend l'enfant plus fort. Plongé dans la foule comme le fleuve, le petit grain prend la céramique pour être en forme. C'est l'esprit de l'enfant. Le petit grain de poussière de maman, main dans la main, maman accompagne l'enfant dans les contes, les belles histoires pour toujours. Les histoires de l'homme cherchant des pierres dans les montagnes. Le petit grain de poussière et sa maman se plongent dans le fleuve d'émail, se sent bon sur le corps comme un sentiment qui pénètre dans chaque petit grain de poussière. Le petit grain de poussière se baigne dans le fleuve de bonheur, comme les leçons que l'enfant apprend chaque jour, de l'espace entre les lettres, de l'espace dans cette vie, pour que le fleuve d'émail remplisse son âme. L'enfant grandit et les défis l'attendent. Le petit grain grandit aussi avec la forme d'une poterie de céramique en attendant la cuisson. Auparavant, dans les poteries, les fours sont construits en briques, coulant de haut en bas avec le feu. Le feu rouge s'allonge, le petit grain est brûlé dans les fours de cuisson. L'enfant devient un candidat devant le premier concours avec plein de difficultés. Le premier feu de cuisson est pour toujours le feu le plus chaud. Le feu fait fondre l'or, mais aussi fait s'unir les petits grains de poussière pour être une perle dans la pierre. Chaque couche de terre bouge, se heurte et devient solide. Un séisme arrive doucement dans la terre devient une perle, la céramique devient le sang. Après le souffle d'émail et la cuisson, on arrive à l'apparence, la beauté. Les côtés brillants, profonds, cachés, doux se présentent en ce moment. Un retour glorieux à son village natal, l'homme et sa femme, dans leur journée glorieuse, une légende enfant dragon, enfant fée des Vietnamiens,
Image magnifique dans le mouvement, avec le corps et la tête du dragon, le bec et les ailes du phénix. La queue du phénix est comme les bandes de la robe de la fée, formant les pétales de lotus dans le cycle de yin-yang. Les saisons du lotus s'étendent à perte de vue. La pagode au pilier unique, le pont Teho, le sommet Thiên Mu trempé de rosée, une profonde et une simplicité dans l'âme vietnamienne s'ouvrent, formant une caractéristique. Un pinceau mince représente une foule depuis 1000 ans. Une trace sur la céramique est comme peindre un rythme du cœur. Cette entrée dans le vide où depuis toujours, c'est comme la première fois. Les traces. L'argent et l'or sont vraiment eux, avec le pinceau du peintre, de différents sentiments dans la vie quotidienne existent éclairement. Les dessins représentent l'esprit et les sentiments du potier. Les pétales sont sous le soleil, sur la céramique, les rayons du soleil d'un tel temps si lointain arrivent. Le bouton rose du lotus est avec des petites nervures. C'est comme un pas dans la vie rose. Et dans les yeux, des choses dansent avec le feu doux. Lorsque le peintre confie ses sentiments intimes, à travers ses mains, les traces, les couleurs deviennent plus vives comme si elles chantaient. Le petit grain de poussière, dans les dessins, à travers les crayons, les efforts, c'est comme si le candidat continuait à apprendre, à chercher les nouvelles, les beautés de la vie et à être en face des défis. Le petit grain de poussière de maman, l'enfant a appris la beauté de la vie, fait les plus éclairés. Le feu du four reste toujours rouge. Le petit grain de poussière avec sa forme est passé dans le feu une fois de plus. Le feu rend les couleurs plus vives, rend les traces plus claires, rend les niveaux de couleurs plus flexibles, rend l'esprit plus actif. À travers le feu, une fois de plus. Dans le feu, l'or devient l'or, la perle devient la perle, afin d'être éclairée. C'est comme le candidat, après avoir passé de nombreux concours difficiles, devient plus solide. Le petit grain de poussière devient l'or, argenté, avec les couleurs vives. La terre est affinée, la couleur de céramique éclaire dans le feu. La vie est large avec des barrières. Les défis empêchent le cœur et l'esprit. L'homme est fermé, le petit grain de poussière est prêt devant les difficultés. Le petit grain de poussière est né, avec la couleur verte, belle et pure. Aucun trouble, pas de taches sales peuvent salir cette belle surface. L'eau qui coule emporte tout. Le petit grain de poussière de maman, on peut dire que la céramique est la morale d'un esprit. Ne pas être sale. La terre amaigrie, c'est comme si maman avait fait tous les efforts de sa vie et l'enfant est né, éclairé. Dans leur journée glorieuse de l'homme et sa femme, on ne voit pas l'image de sa maman.
Dans leur journée glorieuse de l'enfant, il n'y a pas l'image de maman. Maman veut prendre la main de son enfant, la main de maman n'a plus de printemps, plus d'éclat d'or. L'enfant sent l'odeur de la terre, la garde comme le dernier cadeau de maman, comme les yeux de maman qui le suivent depuis la naissance du petit. Pur, clair, éclairé, chaleureux et doux comme la chanson pour s'endormir, une simplicité surprenante avec le dessin de libellule dans un espace jaune, tout le monde, n'importe où, sera touché devant cette simplicité. L'âme vietnamienne s'inscrit dans le vase de thé sous la forme d'une grande jarre. Son couvercle est comme le chapeau en feuilles latanier du paysan, dans l'image de dragon et de fée. Levez le bol de riz ou invité à prendre le thé, l'âme vietnamienne représentée dans chaque famille ou l'âme vietnamienne dans chaque souvenir. Les couleurs, l'émail, éclairent et disparaissent dans une longue frise. À la base de toutes les créations, il y a les 4 noms, pas de temps, pas de frontières, pas de sexe, pas d'âge. Et il y a les 4 oui, la culture, l'art, le style et l'âme de Monsieur Linh Ngoc Minh. Tout cela semble exister depuis sa première touche à la Terre. L'âme de la terre existe dans les caractères de la campagne, dans l'attachement de l'âme de l'ancien village. Le regard d'une grenouille s'allonge dans la profondeur de la céramique, la pluie et le soleil. Un vent doux, la céramique est si secrète et ardente comme un souffle. La céramique est l'âme, la lumière se fond dans les perles de pierre, se baigne la nuit. La couleur de la céramique fait penser à un midi, avec le coq qui chante. Un petit marché du village, où les filles discutent. Et l'image du riz vietnamien dans un bol céramique céladon Thang Lam. Le bol fait penser aux sueurs, aux larmes des Vietnamiens. La pagode au pilier unique, Hue Van Cac, le sommet Tien Mu, les villages, les quais du fleuve avec les paroles, les sourires. Le bol de riz vietnamien est présenté avec les ailes du dragon de fée, le bol céladon Thang Lam, un objet exemplaire de la céramique vietnamienne dans la grande fête de 1000 ans de Thang Lam. Juste un petit instant, l'enfant est éclair, juste un petit instant, un immense de l'espace arrive dans un feu. Dans l'espace de l'infini, le petit grain de poussière arrive, danse avec le rythme de la terre et du feu, dans le son de pierre en devenant céramique, de cendre en devenant une belle forme. Entre la distance entre oui et non, dans le feu de couleur, le petit grain de poussière est-il léger ? D'une citation de la chanson des enfants, les sables, les poussières qui tombent, le petit grain de poussière tombe. On raconte que, pour montrer l'éternité de la beauté de la céramique, devant le risque d'être détruite, d'être volée, les habitants du village de céramique ont fait casser tous les bols céladons, après avoir bu avec le feu. La cendre revient à la terre. Puis, les bols céladons continuent à voir le jour en silence, contenant l'alcool, et puis, être détruit, c'est comme un cycle solide, fragile, dans la foule de céramique, dans un temps indéfini. Les potiers, ceux qui portent une grande responsabilité envers la terre, envers le feu, continuent à sourire. Dans leur repas, les boissons portant l'odeur de la terre, fragilité, la perle dans la pierre,
garde-la pour longtemps.